Voici 10 choses qui endurcissent le cœur du musulman. Ce conseil en or a été donné par Ibrahim ibn Adham. Il fait partie des grands savants pieux de notre communauté. Il a appris la science religieuse notamment aux côtés du grand savant Sufyan al-Thawri. Ibrahim ibn Adham se déplaçait d'un endroit à un autre et fit preuve de détachement vis-à-vis des plaisirs de cette dunya en adorant Allah Azza wa Jal toute sa vie. Il était connu pour sa piété et ses actes d'adoration assidus à une époque où les gens n'évoquaient Allah Azza wa Jal que très peu et n'accomplissaient les actes d'adoration qu'avec nonchalance. Les habitants de sa ville allèrent chez lui et lui dirent « Ya Ibrahim, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » qui signifie « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai ». Ils se plaignirent ainsi à Ibrahim en lui disant « Ya Ibrahim, nous invoquons Allah Azza wa Jal depuis longtemps, mais il ne nous répond pas. » Ibrahim leur dit alors « Ô mon peuple, vos cœurs se sont endurcis à cause de 10 choses. Et voici ces 10 choses. » Et voici ce qu'Ibrahim leur a répondu. La première chose est que vous connaissez Allah Azza wa Jal, mais vous ne vous acquittez pas de vos obligations envers lui. La deuxième est que vous lisez le livre d'Allah Azza wa Jal, mais vous ne mettez pas en application ses prescriptions. La troisième est que vous avancez l'allégation selon laquelle vous aimez le prophète, mais vous avez abandonné sa sunna. La quatrième, vous prétendez que Shaitan est votre ennemi, mais vous vous conformez à ses ordres. La cinquième, vous dites « Nous aimons le paradis, mais vous ne faites pas assez d'efforts pour y entrer. » La sixième, vous avez dit « Nous avons peur de l'enfer, mais vous faites tout pour y entrer. » La septième, vous dites que la mort est une vérité, mais vous ne vous y préparez pas. La huitième, vous vous préoccupez des défauts de vos frères alors que vous avez délaissé vos propres défauts. La neuvième, vous jouissez des bienfaits de votre Seigneur sans vous montrer reconnaissant envers lui. Et enfin la dixième, vous enterrez vos morts sans en tirer de leçons. Nous devons méditer sérieusement sur ces conseils si précieux pour tout musulman croyant et sincère, car ils sont et resteront valables à toute époque. Nous devons faire de nos cœurs des cœurs vivants, entièrement soumis à la volonté de notre Créateur. Nous devons sans cesse nous remettre en question et œuvrer pour l'au-delà, al-akhira, incha'Allah.